Allez, deuxième partie, donc la modif de la boîte à clapet, hein, toujours sur la TDR de Jérôme. Allez, je vous fais voir ce qu'on démonte et après on passe à l'établi. À toutes. Donc nous revoilà donc pour le démontage donc de la boîte à clapet, hein, boîte à clapet carbu. Donc pour commencer, je vais prendre ma petite pince à bec. Pour commencer, il faut qu'on enlève cette partie-là, le poumon de reprise. Donc on a le collier, on le pince, hop, on l'enlève. On laisse le collier dessus pour pas le perdre. Voilà. Après, vous avez la vis qui tient le carbu, qui est juste là. Voilà, avec un tournevis Torx, cruciforme, pardon. On enlève ça, on le défait. Voilà. Et donc là, on va sortir le carbu carrément, de toute manière, parce que je vais lui faire un petit nettoyage aussi, c'était prévu. Et on a les deux vis du chapeau, là où il y a donc le boisseau. Pareil, tournevis cruciforme. Si elles sont pas trop serrées, ça devrait aller tout seul. Voilà. Et voilà. Les petites vis, on les remet sur le carbu, comme ça on les perd pas. Donc au préalablement, bien évidemment, on débranche aussi la durite d'essence et on a les durites de refroidissement qui vont sur la culasse. Donc là, moi, c'était déjà démonté parce que j'ai enlevé le haut moteur. Et on sort le bazar. Hop là. Voilà. Et là, on a sorti le carbu. On le met de côté. Et on verra le carbu plus tard. Après, donc la pipe, elle tient par 4 boulons. Et on a une petite durite d'huile. Alors la petite durite pour enlever. Surtout ne pas la raccourcir, pas la couper parce qu'elle est déjà très courte. Hein, ça évite qu'elle vienne toucher dans certains pots d'échappement comme le Athena. Prenez un tournevis. Et il faut essayer de l'enlever délicatement. Hop, si je l'abîme, je la changerai, c'est pas gênant, j'en ai d'avance. Voilà. Là, elle est enlevée, impeccable. On va prendre la clé de 10. Voilà. On enlève la pile d'admission. Hop. On défait les vis. Elle n'était pas très bien serrée. Donc, même pas du tout, je dirais. Voilà. Ça, hop. Et voilà la pipe d'admission. Hop, qui est comme ça. Voilà. Et on va enlever donc la boîte à clapet. Ouh là là. Ça a déjà été. Oh là là, ça a déjà. Oh là là, d'accord. Ouais, j'ai compris. Bon, eh ben. Ça a déjà été démonté. Hein. Voilà la boîte à clapet. On voit qu'il en manque un petit bout là. Donc les clapets vont être changés, bien évidemment. Si je dis pas de bêtises, on part sur des Boyson fibres à double lamelle. Et voilà, donc la personne qui l'a démonté avant a rien trouvé de mieux que de mettre de la pâte à joint au lieu de se commander un joint. Voilà, il y en a de partout. C'est une catastrophe. Il y a
du joint d'origine, et pour combler le trou, bah, il a mis de la pâte à joint. Rien de tel pour faire une prise d'air. Alors ça, je vous le déconseille, les amis. Je vous le déconseille fortement. Hop, pardon. Ne mettez pas de pâte à joint. La pâte à joint, ça ne tient pas avec les hydrocarbures en général. Il n'y en a qu'une seule, je crois, moi, que j'utilise dans mon moulot. C'est la Loctite 518. Et encore, franchement, quand il y a un joint, je préfère remettre un joint. On est beaucoup moins emmerdé. Donc voilà. Donc à mon avis, je pense qu'il va trouver du changement après. Il n'y aura plus de prise d'air. Je pense sincèrement qu'il devait y avoir une prise d'air. À voir par la suite, on verra au redémarrage. Allez, on passe à l'établi et je vous fais voir tout ça. Allez, on est à l'établi. Donc, je vais démonter les clapets et je vais vous faire voir à quoi exactement elle sert la modif. Donc on défait les 3 petites vis. Hop. Et vous allez vite comprendre pourquoi on parle de modif de boîte à clapets. On va prendre une petite boîte pour mettre les petites vis dedans, hop, pour pas les perdre, on va tout mettre dedans. Voilà, hop, ça là-dedans aussi, les clapets, ils y vont avec. Hop, et voilà. Donc la cuite d'admission, on la modifie. Voilà, en fait, tout simplement, pour augmenter le débit qu'il y a dedans. Hop, sans rien enlever. Donc en fait, il faut enlever toute cette partie-là, ici, là. Donc la partie qui est là, voilà, et là. Donc ils ont fait ça, je crois, sur les TZR, je dois en avoir une. Voilà, donc j'en ai une de TZR, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est du 4FL. En fait, voilà ce que ça donne, tout simplement. Donc quand on la met dedans, voilà. Donc elle va en lieu et place, sauf que sur ces modèles-là, ils n'ont pas l'huile sur la pile d'admission. Voilà, donc ça permet d'envoyer un peu plus de mélange. Donc on va essayer de reproduire tout simplement cette pièce. Ça, on est mis de côté. Voilà, donc, hop, voilà, essuyer tout ça. Elle est bien grasse quand même. Voilà, elle est bien souple, elle est impeccable. Donc tout simplement, vous prenez ou un cutter ou une lame de scie, et il faut tailler dans le sens du V. Donc comme ça à peu près, voilà, faut essayer de reproduire le V comme ça, qui est comme ça, tout simplement. Allez, bon, je vous fais ça et je vous reprends après. Voilà, donc première étape, hein, j'ai découpé, alors c'est vraiment grossier, hein. J'ai découpé et puis on va finir ça à la Dremel tranquillement pour que ça soit propre, droit, voilà. Hein, voilà, on va essayer de reproduire un peu ce phénomène-là, tout simplement. Allez, à toutes. Ouais, voilà, c'est fini. Donc voilà ce que ça donne. Bon, après, il faut mettre un bon petit coup de nettoyage, hein, bien évidemment. Et voilà, on a ouvert en fait toute cette partie là, voilà. Donc j'ai pris, moi j'ai pris, bon j'avais que ça en Dremel, mais c'est un peu gros, mais ça se fait quand même bien. Un peu de papier à 80, une lime demi-ronde, assez épaisse. Voilà, pour enlever tous les angles, bien arrondir. Donc voilà ce que ça donne. Alors on n'est pas sur de la TZR, hein, de toute manière, mais voilà, grosso modo, ça donne la même chose. Hein. Moi j'avais fait la mienne pareil, dans le même style. Hein. Donc voilà, ça fait son taf. Dans la boîte à clapets, je vais vous prendre une lampe, je vais essayer de vous faire ce que ça donne. Hop. Voilà, à l'intérieur.
Voilà ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Donc rien de bien compliqué. Pareil, de la patience, du calme, un petit peu d'outils parce qu'il ne faut pas grand chose. Et puis voilà, on va lui mettre un bon coup de nettoyage, hein, ça lui fera du bien, et puis c'est reparti pour un tour. Allez, et ben écoutez, prochain tuto, je pense que ça sera sur le carbu. Voilà, allez, bonne journée à tous.